Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Voilà. On est arrivé chez nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup docteur de nous recevoir une fois de plus chez vous. Parce que vous savez, c'est pas facile. Vous, on a eu cette information. Vous avez voyagé, n'est-ce pas, dans toute l'Afrique. Et déjà vous étiez au Gabon. Vous avez, n'est-ce pas, eu plusieurs prix, n'est-ce pas, de son excellence, monsieur le président de la République gabonaise actuelle, Ali Bongo. Donc aujourd'hui vous êtes au Cameroun. Donc nous sommes vraiment très fiers, n'est-ce pas, d'arriver auprès de vous. Parce que nous sommes sûrs que vous allez nous donner, n'est-ce pas, les informations concernant un certain nombre de maladies, encore particulièrement une pathologie, n'est-ce pas, qui dérange beaucoup le monde actuellement. Donc la première pathologie là, c'est les myomes, docteur. Est-ce que c'est déjà, on peut parler des myomes aujourd'hui? Oui, et je peux être prêt à parler de toutes maladies auxquelles je peux faire face. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas, ça sera une très très bonne chose pour nos internautes, n'est-ce pas, qui nous suivent depuis fort longtemps dans notre chère chaîne de miroir social. Alors, docteur, les myomes, c'est quoi? Les myomes, ce sont des petits bulbes qui se forment au sein de l'organisme, plus précisément localisés autour de la trompe, au niveau de la trompe, et peuvent empêcher une femme de pouvoir concevoir. Voilà. Bon, avant donc qu'on arrive sur les définitions du myome, docteur, j'ai oublié un aspect. Permettez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Oui, c'est le chercheur Soufo Kemwe, psychothérapeute. 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 C'est-à-dire que vous exercez dans quoi exactement? C'est-à-dire je fais dans les maladies parapsychiques. Parapsychique, ça veut dire ceux qui ont un trouble de mémoire. Et non seulement cela, je porte beaucoup conseil à ceux qui se trouvent peut-être désespérés pendant la cause de la maladie. Donc, c'est pourquoi je parle de psycho. Il faut ramener un malade qui a le désespoir et lui faire comprendre que la maladie ne peut pas le tuer, mais les causes psychiques peuvent l'entraîner à la mort. Ok. Voilà, docteur, vous êtes docteur Kemwe Joseph. Oui. Voilà, vous appartenez, vous avez votre groupe qui s'appelle le groupe Kemwe. Le groupe thérapeute Kemwe. Le groupe thérapeute Kemwe. Voilà, on revient donc sur le thème, docteur. Les myomes, vous avez dit, les myomes c'est quoi? Les myomes, ce sont des petits bulbes qui se localisent dans la cavité utérine, au niveau des trompes, et peuvent empêcher une femme de pouvoir concevoir. Facilement. Oui, effectivement. Parce que, qu'est-ce qui peut empêcher normalement une femme de concevoir? Même si on parle des myomes, on vient au départ de l'obstruction des trompes de Fallope chez la femme. Lorsqu'il n'y a pas ce problème de trompes de Fallope, et qu'on retrouve qu'une femme peut faire quelques mois sans concevoir, quelques années sans concevoir, et pendant ces examens, elle se trouve que face à un médecin, on diagnostique qu'elle porte un myome. Et que la seule solution est de faire pouvoir mener une opération. Or, ce n'est pas une bonne façon d'intervenir face aux maladies comme les myomes. Donc, docteur, attendez. Vous dites les myomes. Les myomes, parce que ça part de 1 à 6, même à 8. Myomes. Oui, et les grosseurs, généralement, sont comment? Oui, il y a les myomes de 8 mm, il y a les myomes de 87 mm, oui. Indépendant des fibromes. Voilà. Parce que c'est toute une chaîne. Tout à fait. Voilà, justement, on va faire le relationnel qu'il y a entre tout ça, le myome, le fibrome et les kystes. Mais d'abord, nous sommes d'abord sur les myomes, docteur. Oui. Voilà, qu'est-ce qui peut causer les myomes? Les myomes, généralement, peuvent être dus au salpingite. Le salpingite? Le salpingite. Okay. Les maladies comme les salpingites. Et beaucoup, quand je parle de salpingite, beaucoup n'ont même jamais compris ce mot. Salpingite, c'est une eau qui coule également dans la cavité utérine d'une femme. Et cette femme, pour reconnaître qu'elle a ce salpingite, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent des battements au niveau du bas-ventre, des battements passagers. À un certain moment, ces battements disparaissent. Ce n'est pas pour longtemps, ça prend quelques temps et puis ça disparaît. Et lorsqu'il y a cela, après cela, quelques jours plus tard, la femme ressent les mêmes battements au niveau des seins. Elle retrouve les seins enflés. Elle se pose la question de savoir si elle est enceinte ou bien si elle a un retard. Oui. Et lorsqu'elle ne trouve pas un retard, il faudrait passer maintenant par un examen. Lorsqu'elle fait cet examen, on dit tu as des petits myomes. Et quand elle va aller plutôt du côté traditionnel, on lui parlera plutôt des poisons de nuit. Des poisons de nuit, des couches de nuit, etc. Or, selon moi,
lorsqu'une maladie n'est pas vraiment, ne peut pas, on parle d'une maladie mystique lorsqu'il ne peut pas être déterminé au niveau des hôpitaux. Tout à fait. Lorsque les laboratoires sont incapables de pouvoir diagnostiquer le vrai mal, là on pourra parler d'un cas mystique, d'un myome mystique. Est-ce qu'on peut éviter les myomes? Généralement, s'il faut éviter les myomes, il faut être capable de faire un nettoyage après chaque 1 ou 2 mois. Un nettoyage, c'est-à-dire le check-up, ce qu'on dit, ils appellent check-up. Ça veut dire nettoyer, prendre un produit qui va nettoyer les trompes de la femme pendant un maximum de 2 mois. Maximum de 2 mois. Oui. Alors, c'est un produit de nettoyage, se prennent dans les hôpitaux conventionnels ou bien vous avez les produits de nettoyage? Que ce soit de manière naturelle, que ce soit de manière conventionnelle, Oui. il existe des méthodes de nettoyage chez la femme. Naturel. Et vous avez ça. Est-ce que vous donnez un peu de... C'est un bride de nettoyage, d'une façon sommaire. Hein? Oui, chez moi, par exemple, vous avez par exemple des produits qui nettoient, puisque nous sommes dans votre pharmacopée ici. Oui, parce que quand on parle de ça, on voit directement le jus féminin qui est fait pour les femmes. Est-ce que vous pouvez montrer le jus féminin, docteur? Voilà, c'est ça au-dessus. Voilà, c'est le jus féminin. Oui, c'est le jus féminin. Voilà. Il est fait sur 2 formes. Là, c'est par manière rectale. Ici, c'est par manière rectale. Et ici, là, c'est par suspension buvable. Là, ça aide. Montrez bien, docteur, pour que nous puissions voir. Là, vous voyez. Voilà. Voilà. Ici, c'est de manière rectale. Vous voyez, oui, ça s'appelle. Voilà, jus féminin. Jus féminin. Voilà. Donc, il a fallu du temps pour trouver ce médicament. Oui. Ça, c'est par voie rectale. Oui. Et ici, c'est là, par voie buccale. Voilà, par voie buccale. Ah, d'accord. Donc, ce produit, n'est-ce pas, permet donc à la femme de nettoyer et d'éviter les myomes. Pour longtemps ou bien pour un temps? Non, définitivement. Définitivement. Oui. Pas seulement les myomes, les kystes et les fibromes. Et les fibromes. Vous voyez mentionné là. Voilà, je vois mentionner myome, kystes et fibromes. Et à un instant, s'ils n'ont pas mis ici, oui. je crois qu'ici ils ont mis ça. Oui. Ils commencent ici par les salpingites. Par les salpingites. Oui. Ah, voilà, parce que par voie rectale, il faut toujours commencer par détruire ces salpingites avant d'obtenir maintenant le bon nettoyage. Voilà. Voilà, docteur, vous mettez les produits à côté et on revient. Voilà, vous nous avez dit que c'est facile, n'est-ce pas, d'éviter, n'est-ce pas, les myomes. Et maintenant, là, pour les myomes, ceux qui ont, ou bien celles qui ont les myomes, est-ce que les hommes ont les myomes, docteur? Non, les hommes n'ont pas de myomes. Chez les hommes, on peut plutôt parler d'une hernie testiculaire chez les hommes. Oui. Et oui, on peut également parler on appelle quoi, d'hernie ligne blanche chez les hommes. Voilà. Qui sont toujours des maladies équivalentes au myome. Et maintenant, là, pour les éviter, c'est toujours à partir de ces produits que vous avez montré. Généralement, chez les hommes, ils vont prendre le produit qu'on appelait jus postcol. Jus postcol. Jus postcol, c'est ça. Voilà, voici jus postcol. Le jus postcol, il ne lutte pas seulement pour les myomes. Oui. Et il ne lutte pas pour les hernies. Voilà. Lui également, il peut combattre la prostate. Pour ceux qui ont l'hypertrophie de la prostate et de la prostatite. Voilà. Il intervient dans ces différents cas. Voilà. Non seulement ça, il nettoie aussi les reins chez les hommes. Voilà. Il nettoie les reins chez les hommes. Oui, ça dans le même cadre dont nous étions en train de parler. dire tout à l'heure. Voilà. On va revenir maintenant. On revient encore sur n'est-ce pas, le thème d'aujourd'hui qui est les myomes, docteur. Alors, lorsqu'une femme a déjà ses myomes, docteur, est-ce que je ne veux pas dire est-ce que ça se traite parce que je sais déjà que ça se traite, mais est-ce que ça se traite facilement? Je peux répondre à cette question en disant de manière naturelle, ces myomes peuvent être traités comme de manière conventionnelle. Peuvent être traités ou bien ça se traite? Ça peut être traité, détruit et traité. On détruit, on traite, puisqu'on enlève les myomes, c'est pour qu'il y ait une solution. Non, docteur, parce que quand vous dites peuvent, ça veut dire que ça peut ne pas aussi. Hein? Ça peut ne pas aussi. Donc, voilà, quand je dis ça, je reviens à l'opération. Oui. Je reviens à l'opération parce que vous allez voir une femme qui a des myomes, à laquelle l'hôpital a diagnostiqué un myome, peut-être chez une femme. Oui. Le médecin lui dit par exemple, vous allez suivre une opération. Oui. La femme va se préparer pour venir suivre cette opération. Oui. Après quelques temps, on enlève le myome. 6 mois après, la femme va pour un contrôle. On constate un autre myome.
alors qu'elle a d'abord eu à suivre une première opération, Oui. alors qu'elle a d'abord eu à suivre une première opération pour pouvoir enlever ses myomes. Oui. Et lorsqu'elle enlève ses myomes, je crois que c'est pourquoi on n'en parle plus à grand jamais de cela. Mais curieusement, après 6 mois, on retrouve un myome, on l'opère. Ça, c'est dans le sens où je vous dis, les myomes peuvent, là on met la condition peuvent. La condition peut, voilà. Là, quand elle revient après 6 mois, le médecin lui dit, j'ai enlevé, tu n'auras plus ce problème, tu vas concevoir. Quelques temps plus tard, les menstrues s'arrêtent. Les menstrues s'arrêtent. Elle va encore faire une autre échographie, on retrouve qu'elle a encore, au lieu de 1, elle a peut-être 2 ou 3 myomes. Et puis, on lui dit, tu vas encore suivre une opération. Déjà, moi, en qualité de chercheur médecin, je me pose la question de savoir si déjà, de manière conventionnelle, le ventre de la femme est devenu une charcuterie humaine, où on va s'y rendre, faire des opérations et revenir. Et après quelques jours, je crois qu'on enlève, c'est pour ne plus reprendre ça Tout en à fait. aucun jour. Ouais. Oui, ça c'est ma Votre préoccupation. conception, oui. Par contre, les myomes qui peuvent être, les médecins commettent ces erreurs parce que quoi? Ils commettent ces erreurs parce qu'il y a quoi? Ils commettent ces erreurs parce qu'au moment d'opérer les myomes, ils ont oublié de chercher à trouver une solution à ce qui cause ces myomes. Qui sont quoi? Qui sont les salpingites? Mais quand je regarde dans des hôpitaux même, c'est même difficile à un médecin de demander à un malade des myomes de passer par cet examen salpingite. Et je crois que c'est même très aberrant pour nos hôpitaux en Afrique. Parce que c'est la première opération, lorsque la femme, le premier examen, lorsqu'on doit parler à une femme, donc que vous avez les myomes, il faut d'abord chercher à résoudre le problème des salpingites avant de trouver les problèmes des myomes. Parce que ces salpingites ne font pas seulement, ne causent pas seulement les myomes, il y a aussi les trompes bouchées, où on dit on va souffler les trompes chez la femme. Quand on souffle les trompes de la femme chez la femme, quelques jours plus tard, on dit c'est encore rebouché. Qu'est-ce qui peut boucher alors ça? C'est le salpingite qui vient toujours boucher ça. Ça bouche les trompes et lorsqu'il y a accumulation, ça forme maintenant cette masse en forme de bulbe qui crée ce qu'on appelle myome. Voilà, chers internautes, vous comprenez que c'est un chercheur qui vous parle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise sa chose. Alors, chers internautes, vous allez aussi excuser tous les bruits qu'il y a tout autour, hein, parce qu'il faut dire que, docteur, nous sommes d'abord dans un endroit bruyant. Hein, votre pharmacopée est placée dans un endroit aussi bruyant. Donc, c'est pour ça que nos chers internautes ils vont un peu excuser, n'est-ce pas, ces bruits, n'est-ce pas, qu'on observe un peu partout. Alors, on va revenir maintenant, docteur, vous avez déjà parlé de traitement. Voilà, maintenant, on revient sur le relationnel qu'il y a entre les myomes et les kystes. Bon. Généralement, myome, kyste, fibrome. Voilà. Myome, kyste, fibrome. C'est presque les mêmes maladies, mais reparties de 3 manières différentes. Parce que lorsqu'on parle d'un myome, on parle d'un bulbe. Lorsqu'on parle d'un fibrome, on parle d'une masse. Donc une masse vivante se trouvant au sein de l'organisme. Oui, parce que j'ai vu une femme, hein, en fait, j'ai une femme qu'on a opérée, n'est-ce pas, je suis allé quelque part dans un laboratoire pour interviewer un médecin, n'est-ce pas, chirurgien. Il m'a amené, n'est-ce pas, pendant une opération, d'une femme qui avait vraiment ce fibrome. C'est comme une boule de... une masse qui pèse environ 3 à 4 kg. À 4 kg. Oui. C'est comme un ballon de foot. Hein? Comme un ballon de football, accompagné des racines vivantes. Parce que ces racines vivantes-là se développent et c'est ça qui absorbe le sang chez la femme. Ça prend le temps à absorber. Et c'est quoi quand on fait cette opération, vous allez trouver ce fibrome très volumineux et trop noir. Oui, puisque c'est l'absorption sanguine dans le corps de la femme. C'est ça qui lui nourrit, ça l'élève. Donc, de manière traditionnelle, comme on le dit toujours, on va parler des bébés nocturnes. On va parler des bébés nocturnes. Et ça, c'est la tradition en langue traditionnelle. En méthode traditionnelle. Oui, traditionnelle. Effectivement. Par contre, on appelle ça fibrome. Mais les causes sont les mêmes que les myomes. Les causes sont les myomes. Les causes sont les mêmes que les myomes. Oui, parce que les myomes, les kystes, les fibromes ont beaucoup d'impact dans l'organisme de la femme. Vous allez entendre parler dans des hôpitaux de l'endométriose chez certaines femmes. Oui. Et en dehors de l'endométriose, il y a ce qui fait couler, j'oublie le nom, ce qui fait couler le sein d'une femme.
j'ai oublié le nom, mais je vais revenir sur le nom. Tout ça est causé par les salpingites. Donc c'est la cause, la pièce maîtresse des myomes, kystes et autres. Vous comprenez? Vous allez voir les femmes qui restent, elles appuient les seins et puis il y a le lait qui coule. Alors qu'elles ne sont pas, soit, qu'elles n'ont pas encore accouché. Elles n'ont pas accouché. Oui. Et elles ne sont pas en train d'allaiter. Voilà. Là, et ça, un nom, moi, c'est le nom qui est en train de m'échapper, mais pendant l'émission, je vais vous dire. Tout à fait, ça va nous revenir. Donc, quand on dit ça, tout ça est causé par les mêmes salpingites. Et c'est ça que les médecins n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle des myomes, kystes, fibromes, il faut d'abord revenir sur les salpingites. Tout à fait. Et qu'est-ce qui cause, par exemple, les kystes? Les kystes, c'est par exemple une masse de fausse chair. Fausse chair? Oui. Qui est la membrane rejetée, dans laquelle ce salpingite loge. Lorsqu'il s'expose pour faire passer son liquide, cette membrane se localise quelque part et crée ce qu'on appelle un kyste ovarien chez la femme. Le kyste n'est pas seulement ovarien, vous pouvez trouver une partie du corps. Où on parle de kyste, vous allez voir des gens qui ont des endroits enflés. Oui. D'où l'on parle on parle toujours des kystes. Et lorsqu'on opère parfois, on trouve plutôt des fausses graisses. On trouve plutôt des fausses graisses en développement. Lorsqu'on laisse ces fausses graisses, plus tard, ils se développent en une boule. Oui. En une boule. Oui. D'où il faudrait opérer. Il faut opérer. Et généralement, ces boules dans le corps peuvent se transformer autrement et créer une superposition de cellules qui entraîne à un cancer. Un tissu cancéreux. Bon. Est-ce que les myomes, vous avez dit que c'est différent. Oui. Ça veut dire que myome, kyste et fibrome, c'est différent. Est-ce que l'un crée l'autre? Non. L'un ne crée pas l'autre. Mais les causes au départ sont les mêmes. Vous comprenez, qui se développent d'une même manière. C'est comme on va parler d'une personne qui a peut-être un bouton au pied. Oui. Il est malade. Oui. Ce bouton se transforme, ça crée ce qu'on appelle une blessure dite inguérissable. Ces blessures peuvent être inguérissables. Oui. D'autres se transforment en superposition de cellules qui créent un cancer. Oui. D'autres peuvent plutôt se développer en déchirure qui entraînent des plaies laitiers. Accompagnées d'une couche blanchâtre. Pas facile à soigner. Tous les trois sont des blessures. Mais il y a des plaies cancéreuses et il y a les plaies non cancéreuses. D'où l'on parle des tumeurs bénignes, les tumeurs malignes, tout ça. Je prends un peu d'exemple pour vous dire ce que ça peut développer dans le corps. Oui. Et tout cela se passe au niveau de l'organe excréteur, au niveau de excréteur. Oui. Oui. Provenant des reins. Parce que les reins, c'est la première machine pour l'excrétion chez l'homme. Tout comme on va parler de certaines maladies, comme par exemple des hépatites, il faudrait faire directement recours au foie. Et lorsqu'on parle peut-être d'une glycémie avancée, il faudrait faire recours au pancréas. Ça veut dire, l'être humain, comme vous voyez aujourd'hui, n'a fait 3 maladies de la naissance jusqu'à la mort. Oui. Que beaucoup ne comprennent pas. Et vous avez dit. Parce que tous les 3 maladies sont localisées autour des 3 organes, qui est le foie, le pancréas et le rein. Tout genre de maladie que vous entendez parler doit provenir des 3 organes. Vous dites que les maladies que l'être humain a proviennent de 3 organes, voilà, oui, qui sont le foie, le pancréas et les reins. Toute maladie qui doit revenir tourne autour de ces 3 organes. Donc ça, je comprends, ça veut dire qu'il faut de temps en temps traiter ou bien entretenir. Il faut entretenir le foie, le pancréas et les reins si vous voulez être en bonne santé. Vous comprenez? Mais docteur, revenons un peu. Puisque nous parlons des 3 organes, comment fait-on pour entretenir vraiment le foie? Généralement, il y a des aliments. Le foie, les reins et puis le pancréas, comme vous dites. Parlons par exemple du foie. Il y a des aliments comme les radis qui entretiennent très bien le foie. Les radis noirs, oui, qui entretiennent. Les radis, oui, les radis. Il y a des plantes. Quand vous parlez comme ça des radis, celui qui n'a pas été, on ne comprend pas. Donc, les radis, en fait, les radis, c'est la même famille des. On appelle ce sont des carottes, végétales. Voilà. Faut bien prononcer comme ça, docteur. C'est pas tout le monde qui a les légumes fruits, si vous
des légumes fruits végétales Oui. que l'être humain doit être prêt à consommer. Ouais. Et il y a par exemple des légumes comme les artichauts. Ouais, Les artichauts, des chardons, qui sont des plantes et légumes. Ouais, ça c'est pour le foie. Ça c'est pour le foie. Oui. Et lorsqu'on parle par exemple du pancréas, il y a par exemple des aliments qu'on peut le consommer comme les fruits noirs. Je crois que tout le monde connaît ce qu'on appelle les fruits noirs. On peut le consommer de temps à autre pour éviter, pour renouveler le pancréas. Pour l'entretenir. Pour l'entretenir le pancréas à tout niveau, à tout moment. Et pour les reins, je crois qu'il y a plein des aliments. Il y a les oignons, il y a l'ail, il y a le concombre, tout ça sont des aliments. Il y a les carottes, tout ça sont des aliments qui entretiennent les reins. Lorsque vous faites vraiment ces genres de régimes, je crois que ce n'est pas facile d'être affecté à ces différentes maladies. Et si vous êtes affecté, c'est juste que bon, et en plus de cela, si vous ne pouvez pas avoir la possibilité de trouver cela, vous regardez, vous passez par exemple au thé d'entretien, comme par exemple les parrains. Que vous avez ici. Oui, comme par exemple on les peut parrains. avoir les parrains là. Voilà, exemple, le parrain oui. est ici. Ici, ça sort facilement, oui. Oui. Donc, Voilà, par exemple, nous avons des poissons comme les parrains. Le parrain, c'est le parrain là. Lui, il vous aide à entretenir le foie. Oui. Vous avez par exemple le diapan qui vous aide par exemple à entretenir le pancréas. Montrez bien, docteur, on ne voit pas enlever votre main sur le nom là, voilà, c'est ça. C'est bon. Voilà, et ça c'est le diapan. Ça c'est le diapan. Le diapan. Oui. Voilà. Qui vous aide à entretenir, le pancréas. Voilà. Et enfin, nous avons un produit comme le jus masculin, qui est l'une des pièces maîtresses. Le jus masculin. Le jus masculin, qui est l'une des pièces maîtresses pour les reins. Ça c'est pour les reins. Oui, uniquement. Ouais. Pour les hommes quoi. Pour les hommes. Les hommes qui aiment le travail. Et pour ceux qui ont souvent des problèmes non, docteur, expliquez, dites vraiment aux gens, à l'internaute, parce que vous savez, actuellement, quand vous voyez un homme qui part par exemple chez vous, il vient chez vous, c'est toujours, il y a quoi pour le travail, il y a quoi pour le travail. Pardon, donnez des conseils. Parce qu'il ne dit même pas qu'il y a quoi pour le travail. Oui. Qu'est-ce que je peux avoir comme un bon Viagra? Voilà. Donc le Viagra n'est même pas conseillé pour l'être humain. Tout à fait. Le Viagra, c'est pour des militaires qui vont en guerre et qui ont besoin d'être éveillés à tout moment. De temps en temps. Oui, mais nous, les Africains, nous l'avons pris comme chez nous un excitant. Voilà. C'est pourquoi vous allez trouver certains hommes atteints, on arrivera un jour à ça. dans ce genre d'émission, lorsqu'on parlera de la faiblesse sexuelle, l'excitation sexuelle et l'impuissance sexuelle. Là, voilà, on va y arriver un jour. Voilà, voilà, justement. Mais quand on revient à un docteur, je voudrais vraiment que vous... Voilà, docteur, après cette petite trêve, parce que, comme je l'ai dit, chers internautes, c'est pas facile. Ici, docteur est toujours en train de recevoir les patients. Après, donc, et on revient maintenant avec docteur. Et après, dans cette petite trêve, docteur, on revient, n'est-ce pas, sur ce relationnel. Je voudrais justement savoir si, entre les myomes, les kystes et autres là, est-ce qu'il y a un relationnel? Généralement, la relation, c'est quoi? Tous part par des opérations. Ça, c'est la relation. Et non seulement ça, tous empêchent les femmes de concevoir. Voilà cette relation. Mais tout au départ, je vous ai dit depuis, tout au départ, proviennent des salpingites. Donc, s'il ne faut même pas passer, vous ne verrez jamais dans un livre médicinal parler des myomes schistofibromes. Mais on parle de salpingites. Oui, on parle vraiment des salpingites. On ne parle pas des myomes schistofibromes. Oui, parce que ce sont des maladies occasionnellement. Qui se viennent occasionnellement. Donc, il n'y a pas une maladie du nom des myomes. Vous comprenez un peu? C'est comme aujourd'hui, quand il parlait que le myome c'est une maladie, c'est comme on disait aujourd'hui que le cancer, que le diabète. Le diabète n'a pas un nom. Le diabète n'a pas de l'insuffisance du pancréas et non du diabète. Mais en termes plus faciles, on parle du diabète. Vous comprenez un peu? D'où l'on parle d'un mélange de sucre dans le sang. Or, on devait plutôt parler de l'incapacité du pancréas de pouvoir faire un triage d'aliments afin de mettre le bon dans le sang et le mauvais dans l'organe excréteur.
Bon, docteur, vraiment, ça c'est une question qui est un peu délicate, hein, mais c'est important pour moi de vous la poser. Hein, parce que lorsqu'on se présente n'importe où là, vous voyez, et on est toujours en face des personnes qui traitent les myomes et tout ça. Vous arrivez n'importe où, n'importe quel praticien, je traite les myomes, je traite les kystes, je traite ceci. Bon. Et vous comprenez que le patient lambda est toujours dans un piège. Effectivement. Et le piège, c'est lequel? Ça dit qu'il est devant quelqu'un qui lui chante beaucoup de prouesses, mais finalement qui ne voit pas les résultats, qui ne voit pas les résultats. Alors, comment est-ce que... Parce que c'est pour ce patient-là, n'est-ce pas, que nous nous battons. Alors, comment est-ce que ce patient... Comment faire? Quel est le conseil que vous donnez, n'est-ce pas, pour que ces patients ne tombent plus du tout dans ce genre de piège? Je crois qu'il y a des très bons naturopathes, il y a des très bons praticiens, il y a des très bons médecins. Et d'une autre part, il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais naturopathes, il y a des mauvais charlatans. Oui, il faudrait, pour s'engager, il faudrait avoir une garantie. Parce que quand vous allez vous rendre chez il va vous dire, ton traitement va coûter 100 000. Mais tu n'as pas les 100 000 là, tu ne te traites pas. Qui te donne l'opportunité de payer pendant ton traitement? C'est là où tu vas connaître le bon Qui te donne l'opportunité de payer pendant le traitement. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'évolution de ton traitement que tu le payes. Que tu le payes. Voilà. Si tu déposes une telle somme, tu déposes la somme là. Pendant qu'il te suit, comme tu vois l'évolution, tu es fier de payer ton traitement. Par contre, t'annexes, on te compresse, ton traitement a coûté 100 000, il faut verser les 100 000. Il faut verser les 100 000 une fois. Avant que je ne comprenne avant que je ne commence le traitement. Oui. Certains vont aller jusqu'à dire, il y a d'abord des rites que je vais faire pendant ton traitement. Moi, je me demande à quoi servent les rites dans un traitement auquel tu es en train de vivre en direct. Quand tu as présenté un examen, à te dire c'est telle maladie dont tu souffres. Mais on te dit il y a des rites, c'est bon. Et je crois qu'on dit ton myome est mystérieux. Mais docteur, voilà. Justement, vous êtes en train d'attaquer ce point parce que il y a des gens qui disent que la maladie se traite de deux façons. Oui. La façon mystique et la façon physique. Les myomes mystiques, c'est quoi? On parle d'un myome mystique lorsque l'hôpital n'a pas pu repérer ces myomes et certains appareils ont pu déterminer ces myomes. Vous comprenez un peu? Mais les laboratoires ne repèrent pas alors que le médecin chirurgien est en train d'évoquer ces myomes. Vous comprenez un peu? Là, on parle des myomes mystiques. Bon, excusez-moi d'entrer un peu dans le côté une transition entre le naturel, le naturel et le moderne. Voilà. Donc, entre le mystique et le moderne. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que quand vous partez, on ne parvient pas à trouver une solution à ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire recours à un tradipraticien. Qu'est-ce que c'est qu'alors un tradipraticien? Un tradipraticien est celui qui est né doué d'une tradition. C'est-à-dire, il travaille à partir des traditions ancestrales. Ce qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui va lancer les courriers, faire ceci, cela, vous dit je suis de la tradition. Avec quoi lui ne parvient pas à mener une tradition en lui-même. Mais lui, il cherche à trouver une solution par rapport à toi, qui est malade. Alors que lui-même son problème, et quand tu vas l'attaquer, celui-là va te dire le praticien ne soigne pas son mal. Oui. Moi, j'appelle ça du charlatanisme. Ça, c'est très important. Charlatanisme spirituel. Quand on dit on est praticien, on est capable de respecter tout ce qui est selon sous ses paramètres. Selon ses ordres d'idées, il doit travailler à partir de la tradition. Puis c'est une lignée. Il y a une lignée, il y a ce qu'on appelle les dons naturels. Mais quelqu'un qui va se lever, il va aller apprendre, voir parce qu'il a vu ou aller dans un marché acheter des écorces pour dire j'ai donné à quelqu'un qui a bu, il a trouvé satisfaction, il devient directement guérisseur. Justement. Et l'État cautionne. Et l'État cautionne. Justement, c'est ça que. Oui, parce que c'est l'État en fait qui devrait réguler. Oui, n'est-ce pas ce secteur? Il fait même un recensement, connaître qui est qui fait quoi, qui sait faire quoi, qui apprend à faire quoi. Et nous, les chercheurs, ne devons pas être orgueilleux de faire connaître à celui qui ne connaît pas. Ça, c'est très important. Apprendre à celui qui ne connaît pas. Et que celui qui ne connaît pas soit soumis à dire je vais connaître. Oui. Qu'il soit humble, n'est-ce pas, d'accepter qu'il ne connaît pas. Effectivement. Mais quand tu vas vouloir lui montrer, lui il va te montrer ce que lui connaît. Là, ça gâte déjà tout. Tout ne pourra jamais être dans les droits chemins. Et des milliers, et les gens qui sont des cobayes, ce sont des patients.
Ce sont ces patients qui sont des bien sûr, probables victimes. bien sûr. Or, je dis du jour au lendemain à l'État de prendre vraiment du temps, de faire recenser tous ceux qui se traduisent patients, de donner un matricule à chacun, pour qu'il sache quoi il fait dans la vie. De donner un matricule à chacun. À chacun. Oui. Oui. Et donner ce matricule, c'est quoi? Le matricule donne au ministère de la Santé ou de la Recherche scientifique, oui, selon les capacités et de la personne. Oui, et la production. Oui. Oui. Ce que tu réalises, de la production régulière. Voilà. C'est ça. Mais il y a des gens, heureusement, l'État encore, le ministre de la Santé est encore un peu. Il est encore souple. Il est encore souple. Non, il n'est pas souple. Oui. Il est très rigoureux de ce côté-là. Parce que c'est pas facile que lui, il prend le bic et signe une attestation et remettre à quelqu'un. Tant que tu n'as pas présenté tes capacités. C'est là où je lui tire encore pour le chapeau, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il prenne encore du temps de faire recenser ceux qui les ont remis les papiers. Il recense ceux qui n'ont pas de papiers et les remettre vraiment, et puis les remettre à l'ordre pour que la médecine soit grandiose. Comme par exemple au Bénin, au Gabon, au Sénégal, au Gabon, oui, partout en Afrique, oui, et même dans le monde. Même dans le monde. Oui. Vous voyez un petit pays, il vient derrière le Cameroun, prend un Camerounais, il l'envoie à l'étranger pour aller pour une formation, pour venir travailler de leur côté. Alors que c'est le Cameroun qui devait leur montrer cet exemple-là. Tout à fait. Tout à fait. Mais tellement parce que nous sommes soumis à un pays, aux gens de faux, de toutes les capacités, qu'on ne peut pas bénéficier de tous ces avantages. C'est ça qui est mauvais, hein, docteur. Et comme je le dis, au fini, c'est toujours le patient lambda qui est, n'est-ce pas, la victime. Oui. Oui. Et ce n'est pas vraiment encourageant, hein, docteur. C'est la raison pour laquelle nous faisons aussi ce genre d'émission. Hein. Ce genre d'émission, c'est non seulement pour encourager ou bien pour appeler l'État, n'est-ce pas, hein, de résoudre ces problèmes, mais aussi, n'est-ce pas, de conseiller aussi, n'est-ce pas, non seulement le praticien, mais aussi les patients. Alors, docteur, je sais que si nous voulons parler, hein, on va parler au moins 100 jours, hein, oui, sans s'arrêter. Hein, et il y a toujours des patients qui affluent là. Alors, chers auditeurs, vous comprenez, hein, tout autour de nous, c'est vrai que vous ne voyez pas l'écran, mais tout autour de nous, ici, il y a des patients qui attendent. Il y a même des médecins et thérapeutes qui sont là, qui viennent de temps en temps ici chez docteur Kemoué prendre des conseils, prendre, n'est-ce pas, des médicaments. Et pour comprendre que ça, c'est un peu comme une centrale. D'où, n'est-ce pas, le groupe Kemoué. Alors, docteur, nous allons, avant de finir, en présentant quelques conseils, hein, à nos chers internautes, n'est-ce pas, pour nos femmes qui souffrent, n'est-ce pas, des myomes, des kystes et autres là. Nous allons aussi nous présenter les produits, hein, quelques produits, parce que j'ai vu des produits là en gélule là. Vous allez un peu nous présenter quelques 2 ou 3 produits, pour que nous comprenions un peu la puissance du groupe Kemoué. Ici là, c'est par exemple le Jacopha. La nous plante allons présenter un peu. Appelé le Jacopha. Le Jacopha, c'est en gélule. Hein? C'est en gélule. Oui. Nous, pour montrer vraiment le... C'est vous qui produisez ça? C'est nous qui produisons, pour montrer le développement de la médecine naturelle. Voilà. Pour montrer le développement et la progression. Vous tournez un peu le nom là, hein, docteur? C'est le Jacopha. Oui, la plante elle est dehors, vous allez voir tout à l'heure. Oui. La plante elle-même elle est dehors. Oui. Elle est présentée tout à l'heure chez beaucoup de gens. Oui. Parce que lorsqu'on a pu trouver les vertus de ces plantes, on a jugé qu'il était efficace et pouvait résoudre le problème de beaucoup de patients qui ont un problème de la circulation sanguine et de l'intoxication sanguine. D'une intoxication sanguine. Ouais. On a pu trouver que cela était l'un des meilleurs produits pouvant équilibrer le système immunitaire chez des gens qui souffrent du VIH. Du VIH? Oui. C'est vrai que ça, c'est un thème, docteur. Il faudrait le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire qui le dit, c'est pas moi. Je ne fais qu'appliquer ce que... Non, parce que, docteur, vous savez, le 1er décembre de cette année-là, chaque 1er décembre, on fête la journée internationale du sida. Et c'est toujours dit jusqu'aujourd'hui hein, que le sida ne se traite pas. Généralement... C'est pour ça que je dis que ce thème, on va peut-être l'aborder un autre jour. Ah non, il n'y a pas de souci. Voilà, on va l'évoquer. Donc je voudrais qu'on passe à un autre produit. Oui. Comme vous le voyez, il y a par exemple des produits qui travaillent les ulcères gastriques. Oui, comme ceux qui éliminent les acides, comme le stomac. Le stomac. Voilà.
Voilà. Ça, c'est le produit qu'on appelle le stomat. Lui, soulevez un peu, docteur. c'est le stomat. Lui, il élimine les acides pour ceux qui ont des problèmes gastriques. Ouais. Pour ceux qui ont des problèmes gastriques, des ulcères gastriques, Ouais. de l'estomac en général. Lui, il intervient beaucoup plus pour eux. Et remonte et combat beaucoup les remontées d'acide qui vous fait rôter à tout moment lorsque vous avez l'ulcère gastrique. Ok, très important. Alors, il y a un autre produit ici avec, Oui, avec le bijou familial sur ça. on l'a baptisé Antibio Extra. Antibio Extra. Antibio Extra. Oui. Lui, son rôle, c'est de combattre tout germe pathogène. Tout germe pathogène se trouvant dans l'organisme. Comme par exemple le germe de la syphilis, la blénorragie Oui. et le chlamydia. Et le chlamydia. La gonococcie. Et lui aussi, il nettoie les reins parce qu'il travaille nettoie. Voilà, il y a un autre là. Oui, ici, nous avons trouvé que plusieurs hommes étaient incapables de faire des enfants. Parce qu'ils souffraient des maladies comme les oligospermies, les azospermies, les voilà une autre maladie, hein, docteur. Oui, les asténospermies. Et vous voyez tout un couple qui a fait au moins 50-10 ans sans enfant. Oui, voilà pourquoi nous avons cherché ce genre de produits pour lutter contre ces différents maux qui les empêchent de pouvoir donner les remplaçants, comme on le dit. Tout à fait. Oui. Oui, nous avons cherché ça pour qu'ils puissent avoir leur part de représentants. Bon, ça, on a beaucoup, hein, docteur. Il y a par exemple le jus masculin. Le jus masculin qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, le jus masculin, c'est ça. Oui, il y a le jus masculin. Oui. Lui, c'est pour des hommes qui ont souffert de l'hypertension et qui ont souffert de la paralysie d'AVC et qui aujourd'hui, après avoir suivi un traitement de l'AVC, parce que pour ceux qui ont souffert de l'AVC, ils s'accompagnent avec hypertension, que je l'ai baptisé, dans la dernière case là. Waouh, docteur, c'est toute une pharmacopée, hein, une grosse pharmacopée là. Parce que vous allez voir des gens qui ont souffert de l'AVC, qui ont été paralysés et qui ont eu des maladies comme la néphrite, des néphroses, qui se lèvent le matin avec des visages enflés. Vous allez voir des gens qui ont des éléphantiasies avec des pieds qui noircissent. Avec ces produits, on combat pour eux. Et lorsqu'on finit de les combattre, parce que ces gens sont souvent soumis à l'impuissance sexuelle, qui est différente de la faiblesse sexuelle. Bon, après quand ils prennent ça, on associe à celui-ci. Là, ils trouvent leur compte. Même s'il est paralysé, même si le bras était déformé, ça revient. Les deux produits régulent tous ces problèmes. Et là, ça peut gérer le problème d'AVC. Ici, la lui seul gère le problème d'AVC. Mais celui-ci, c'est parce c'est-à-dire que les membranes, c'est-à-dire le côté du corps qui est paralysé revient. Oui, puis celui-ci débouche les artères. L'AVC, c'est quoi? C'est le bouchement des artères. Ouais. C'est le bruit qui crée la paralysie. Tout à fait. Et lui, lorsqu'il débouche, il remet les artères à jour. Voilà. Et celui-ci redresse les canaux. Il redresse les canaux. Voilà. Docteur, si on veut parler de produits, hein, on va parler de... C'est une grande pharmacopée. C'est une grande pharmacopée. Moi, je vois les citrons, les jus de citron. Moi, je vois beaucoup de choses là. Oui, par exemple, c'est le jus de citron. Oui. Il y a même le vinaigre de cidre. Oui. Voilà. Ça, c'est le jus de citron. Ouais. Mais docteur, le citron est petit. Vous faites comment pour parvenir à extraire? Comment? Il y a des appareils. Il y a les appareils qu'on utilise. Ah, vous avez les appareils pour ça? Wow. On presse, on extrait juste le jus. Avec la matière verte qui se trouve aussi au-dessus du citron. Le citron est d'abord beaucoup riche en vitamine E. Ouais. On est obligé de le transformer ainsi. Voilà, d'accord. Et je crois qu'on ne peut pas... Soulevez un peu, docteur. On ne peut pas terminer cette émission. Pour moi, je le dis toujours, je remercie toujours le soutien du ministère de la Santé publique à nos côtés. Oui. Jusqu'aujourd'hui, fait encore ses preuves d'une grande structure au Cameroun, même si beaucoup de gens ne connaissent pas son efficacité. Nous, on remercie le groupe thérapeute en général, remercie vraiment le ministère de la Santé, encourage le ministre de la Recherche scientifique et le ministre de la Santé, y compris le directeur de la DOS du Cameroun, pour le soutien massif pour l'évolution de la médecine naturelle et la force du groupe thérapeute. Ça, c'est très important, hein, docteur. Merci. Voilà.
Vous avez remercié, mais vous savez, nous sommes là pour... vous avez remercié, mais sachez, nous sommes là pour les patients. Hein. Oui, on ne peut pas partir hein, sans des conseils. Vous donnez généralement quelques conseils pour nos patients, pour les êtres humains qui souffrent. Généralement, si nous remercions beaucoup le ministère de la Santé, on les remercie en tirant leur attention. Voilà. En tirant, c'est une forme de doléance qu'on les pose, en les remerciant déjà de ce qu'ils ont eu à faire pour vous. Oui, en posant encore d'autres doléances qui sont ce que pendant l'émission on a évoqué. Tout à fait. Et quant aux malades, ce que je peux les conseiller, c'est de ne pas s'aventurer lorsqu'on est malade. Il ne faut pas s'aventurer quand on est malade. Il faudrait qu'on cherche à trouver celui qui peut vraiment... Ça peut ne pas être vous. Bon, ça peut ne pas être moi. Voilà. Mais des gens qui peuvent dire assermentés. Oui. Qu'on peut dire assermentés. Oui. Assermenté, c'est quoi? Ce n'est pas que parce que tu as prêté seulement. C'est-à-dire... Des personnes qui sont aguerries. Qui sont aguerries, c'est-à-dire qui ont souffert. Bon, des spécialistes. Oui, des spécialistes qui ont souffert pour apprendre les métiers. Ou qui sont passés par des dons naturels. Ou qui sont passés par la tradition ancestrale que je suis en train de vous dire. Là, ils ne peuvent pas tomber dans le coup on appelle du maraboutage. Très important. Et je dis encore attention à tous ces médecins qui se prennent pour des médecins alors que ce sont des charlatans spirituels. Au fait, des fanatismes. Les fanatismes. On appelle ça en quel nom? Ça a un nom. Comment ça m'échappe? On appelle ça le fanatisme en domaine médical. En domaine médical. Ouais. Oui. Il faudrait qu'on évite cela. Avant de dire que tu peux aider, il faudrait l'aider avec quelque chose qui va l'aider. Oui, qui va l'aider. N'aide pas parce qu'il faut aider. Ou bien parce que tu cherches de l'argent. N'aide pas parce que tu vises de l'argent. Parce que la santé est la priorité pour tout un chacun. Ça, c'est très important. Alors, docteur, avant de vous dire merci, hein, vous n'allez pas partir comme ça sans dire à nos chers internautes comment on vous contacte, où est-ce que vous êtes situé, c'est très important. Oui, nous sommes basés à Dakar, au marché Dakar, à côté de la Bissec, Dakar. Ouais. Et nous répondons au numéro 698 70 67 09. Le 677 05 32 99. D'accord. Et le 66 41 83 06 8. Voilà tous nos différents contacts. Voilà. Et pour ceux qui ont des soucis, oui, nos partenaires vont toujours les répondre lorsqu'il sera. Voilà, ça veut dire que si vous avez, alors chers internautes, si nos chers internautes ont ces numéros et qu'ils ont des problèmes, vous vous appelez directement, hein, parce que tous les numéros, ça tombe chez vous, docteur. Tout tombe chez nous. Ce n'est pas le genre qu'on appelle, ça tombe chez le secrétaire envoie. Ce n'est pas ce genre-là, docteur. Donc, ça veut dire que, chers internautes, vous comprenez que si vous appelez docteur Kemoué, avec ces numéros-là, ça va aller facilement. Vous avez aussi les emails de Facebook et tout. Oui, bon, les emails sont sous les... On va devoir les communiquer. On va les communiquer après, plus tard. Thérapeute témoin. Voilà. Voilà, merci beaucoup, chers docteurs, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci également, également à vous. Voilà. Merci une fois de plus, chers internautes, vous qui êtes des milliers, des milliards de personnes dans tout le monde entier à nous regarder sur la chaîne Le Miroir Social TV, sur YouTube. Merci pour vous qui nous donnez des commentaires chaque fois. Merci pour vous qui vous donnez, n'est-ce pas, des encouragements chaque fois pour continuer à aider, n'est-ce pas, la population à pouvoir, n'est-ce pas, rester en bonne santé. Merci et on va revenir plus tard, docteur, avec un autre thème. Hein. Ça peut être sur le sida, ça peut être sur les chlamydia, ça peut être sur autre chose. Hein. Nous sommes prêts à tout. Tout à fait. Merci. Ok, merci et à plus tard. Merci également. Merci.